L'heure de vérité s'annonce vraiment, mais vraiment, vraiment plate, honnêtement, guys. What was the reason? I'm still mad at that. Hi guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois qui tombez sur ma chaîne, mon nom est Darlene, aka Lady Da. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le recap d'Occupation Double. C'était la finale d'Occupation Double dimanche dernier. L'émission commence avec Jay qui est au milieu du désert. Il accueille les 4 finalistes. Les 4 finalistes sont Jimmy, Claudia, Walid et Aïssa. Comme j'ai dit, ça a été un bon choix là. Au Maroc, c'est une belle destination. C'est vraiment beau, c'est intéressant. Je suis sûre et certaine qu'ils vont s'en rappeler pour le restant de leur vie. Leur première activité était une promenade en chameau. C'est une activité qui a l'air très, très intéressante. Aïssa était un petit peu nerveuse, je pense que c'est sa première fois. Fait qu'elle était vraiment créative, comment elle allait pouvoir rester en équilibre sur son chameau, etc. Walid, il était dans son élément. Claudia, elle semblait être correcte sur son chameau. Puis Jimmy aussi, à l'habitude, c'est un cow-boy, il fait du cheval. Fait qu'il donnait quelques tips au groupe. Fait que c'était une belle activité pour eux. Puis je comprends Aïssa parce que moi aussi, j'ai fait une fois la montée du cheval. Puis c'est un peu tricky quand l'animal, la bête, elle commence à bouger. Là. Il faut vraiment que tu forces il faut vraiment que tu te concentres pour rester en équilibre, que ton corps soit solide parce que sinon, tu as l'impression vraiment qu'à chaque fois que l'animal bouge, que tu vas tomber. Fait que je la comprenais assez bien, mais je pense que overall, ils ont bien aimé leur activité. Après ça, Jay les annonce qu'ils vont passer la nuit sous les étoiles dans le désert. C'était vraiment nice comme place pour de vrai. Les abris où ils dormaient, c'était vraiment simple, mais c'était beau, c'était zen, relax. Je trouvais que c'était minimaliste, mais tout était vraiment beau, là. La simplicité de la décoration, puis l'environnement, c'était intime aussi. Fait que je trouve que c'était une bonne idée pour eux de les permettre de passer du temps intime, de qualité en couple. Ils boivent aussi du thé ensemble. Le thé, c'est quelque chose qui est très important dans la culture marocaine de ce que Walid explique. Fait que c'est ça, ils boivent leur thé. Ensuite, plus tard, ils sont autour d'un feu avec de la bonne musique. Tu vois vraiment que leur voyage est relax. Il y a plus de stress, il y a plus de compétition, il y a plus de stratégie. C'est la fin de l'aventure. Vraiment de enjoy le voyage, d'avoir le maximum de plaisir, de se faire le maximum de souvenirs, puis de connecter avec la personne avec qui ils sont. C'est pas la même énergie qu'avant, là. Après ça, une activité surprise pour Jimmy et Claudia. Ils avaient aucune idée de c'est quelles activités qu'ils allaient faire. Ils savaient juste, vu qu'ils attendaient en hauteur, ils savaient que c'était peut-être une activité qui aurait rapport avec quelque chose en hauteur. Puis, surprise, surprise, Jimmy et Claudia font du parapente. Le parapente, ça a l'air vraiment intéressant pour de vrai. I'm really considering maybe one day do that. Ça a l'air pas trop épeurant. Je trouve que c'était vraiment nice. Les deux, ils ont eu du plaisir, ça se voyait. Ils ont pu regarder vraiment l'environnement, la vue splendide, le Maroc d'en haut, en hauteur. Fait que c'était vraiment une belle activité, c'était bien pensé aussi. Fait que j'ai mis ça pour eux. De leur côté, Aïssa et Walid aussi, ils avaient une activité, ils avaient aucune idée c'est quelle activité qu'ils allaient faire. Eux, l'activité surprise, c'était de faire de la montgolfière. Ils ont dû se lever très, très, très tôt, là. Le soleil était même pas encore levé. C'était en hauteur. La montgolfière, c'est une activité plus laid-back. Puis, c'est sûr qu'on dirait que ça prend plus d'heures aussi. C'est pour ça qu'ils ont dû se lever un peu plus tôt. Mais c'est une activité aussi que je suis sûre qu'ils ont apprécié. La vue d'en haut, vraiment, c'est beau, là. Comme, vraiment, le Maroc, elle a l'air vraiment intéressant. Ça me donne envie d'y aller, là. Je vais pas vous mentir. Fait que ça s'est bien passé. Tu vois que c'est du temps de qualité qui passe ensemble. Jimmy et Claudia, ils ont passé un moment en tête-à-tête après leur activité, ainsi que Walid et Aïssa. Pendant leur moment de tête-à-tête, Walid questionne Aïssa pour savoir si elle se rappelle de quelques mots qu'il lui a appris dans sa langue. Puis aussi, elle mentionne qu'elle aurait voulu aller à Casablanca. Puis Walid est comme, oh, let's go, comme, on ira ensemble un jour. J'étais comme, oh, ok, Walid, comme, ils parlent les deux du futur, c'est qui est une bonne chose pour leur couple. Je vais pas vous mentir, c'est pas mon couple préféré. Dans le fond, j'ai pas de couple préféré cette saison-ci, mais je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour le futur. Fait que je trouve que c'est quand même positif qu'ils parlent comme ça du futur et sait-on jamais, peut-être que leur couple va pouvoir continuer à fleurir à travers les mois suivants Occupation Double et c'est ça qu'ils auront une longue vie à deux. Je dois avouer aussi de voir Wally dans son élément, chez lui, dans son pays. Je sais pas, c'était beau à voir, c'était cute. Qui est vraiment lui-même, qui est à l'aise et tout. Puis j'ai aimé
aimé voir ça. C'était beau à voir quand même. Après ça, ils sont allés dans un marché à Marrakech, où il y a plusieurs kiosques. Cette activité-là, pour vrai, ça serait mon genre d'activité. Il y avait tellement de kiosques, je pense que ça prendrait des heures et des heures pour pouvoir aller à chaque kiosque à enjoy l'activité. J'ai trouvé ça bien que la production lui en donne le temps. Ils leur ont donné aussi comme un genre de budget ou d'argent. Plein de couleurs. Je voyais à l'écran, on dirait qu'on pouvait voir qu'il y avait beaucoup d'odeurs. C'est vraiment des expériences inoubliables, puis qu'ils ont l'air vraiment le fun. On a vu qu'ils sont passés dans des kiosques d'épices, des kiosques de pâtisserie. Ça serait aussi... Oh, pour de vrai, ça serait vraiment mon genre d'activité, d'épices. Il y avait des kiosques d'olives. Vraiment, il y avait beaucoup de choses. Les deux couples en ont profité pour faire leurs petits achats, puis passer du temps ensemble. Puis Walid, il montrait à Aïssa des pâtisseries qu'il connaissait de chez lui, que sa mère faisait pour lui, ou qu'il reconnaissait et tout. Puis ça avait l'air vraiment fun comme activité. Ça, pour vrai, là, ça avait l'air tellement diversifié, puis tellement enrichissant, puis tellement d'avoir plein d'épices, de pâtisseries intéressantes que je me verrais passer des heures et des heures. Donc ça, c'était un beau moment aussi. Ensuite, la production avait une surprise pour Walid. Walid avait aucune idée. Walid a de la famille qui habite un peu plus loin d'où qu'ils étaient. Sa famille s'est déplacée pour lui faire une surprise. Il y avait des membres qu'il n'avait pas vus depuis des années et des années. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part de la production d'avoir pensé à ça. Vu qu'il était là, c'était un moment idéal pour lui de pouvoir reconnecter avec certains membres de sa famille. Fait que c'était vraiment cute. Il était tellement surpris quand il les a vus, quand ils lui ont fait la surprise. Pour de vrai, ce voyage-là, c'était super pour Walid. Aïssa, en même temps, elle a rencontré certains membres de sa famille. Je suis sûre qu'elle n'était pas encore prête mentalement. Je suis sûre qu'elle savait qu'elle allait rencontrer les membres de Retour à Montréal. Mais là, c'était plus tôt que prévu. Ça devrait être un peu awkward. Elle a dit qu'ils l'ont bien accueilli et tout. Ça semblait s'être bien passé. Elle a dit qu'ils l'ont très bien accueilli. Et c'est ça, là. Aïssa, elle était bien, là. Puis c'est ça. C'était un beau moment. Vraiment, c'était bien passé. C'était un beau moment. Puis je suis contente pour Walid qui ait eu ce moment privilégié avec sa famille durant cette belle expérience qu'il vit à OD. Enfin, le dernier souper de la saison avec Jay du Temple, c'est le souper avec les 4 finalistes. Chaque couple, Jay leur montre leur parcours amoureux. C'était un peu malaisant pour eux parce que c'est la première fois qu'ils se voyaient à l'écran. C'est la première fois qu'ils voyaient ce que nous, on voyait, comment nous, on les perçoit depuis le début de l'aventure. Ils étaient quand même contents de leur parcours. Je pense qu'ils étaient satisfaits. Jay a posé quelques questions par rapport à leur couple et tout. Chaque couple, je pense qu'ils sont pas trop inquiets pour que lorsqu'ils vont retourner au Québec, ils savent qu'ils vont prendre leur temps une fois de retour à leur réalité pour pouvoir s'acclimater, pouvoir évoluer ensuite ensemble dans leur couple. Fait que c'est ça s'est bien passé pour de vrai. Puis les deux couples, pour moi, je les mets au même niveau, honnêtement. Vu de ce que j'entends par rapport au couple de Claudia et Jimmy, je pourrais pas dire que je trouve qu'ils ont une avance dans la réalité des choses lorsqu'ils seront back to their lives. Par contre, pour l'aventure, on s'entend que depuis le début de l'aventure, Jimmy et Claudia étaient un petit peu plus solides d'apparence que le couple de Walid et Aïssa. Ensuite, Jay a également posé la question, c'est qui voudrait voir ou qui penserait voir, ou I don't remember how he asked it, mais il a dit, c'est qui que vous pensez qui mérite le prix du public? Aïssa répond Virginie pour son cheminement, puis elle dit Ali pour son message. Ok. J'ai rien contre ça. Virginie, she's my girl. Yes, ok. Mais je continue à croire que Sandrine est la MVP de la saison, fait que je pense qu'elle aussi, elle pourrait le mériter. Ensuite, ils ont dit que pour le prix du CA, la personne qui verrait gagner, c'est soit Megan ou Freeman, which is a no-brainer, obviously. Maintenant, de retour au Québec, en direct de Montréal, les 4 finalistes apparaissent. Jay du Temple les a introduits, les 4 finalistes, Jimmy et Claudia, Walid et Aïssa. Ils étaient tous les 4 très beaux et très belles, surtout les filles. Ben, les gars étaient beaux aussi, là, mais surtout les filles. Claudia était splendide. Aïssa, oh my god, wow, sa chevelure, ça nous a manqué toute la saison. Je sais qu'elle avait ses tresses pour la saison d'OD. Puis je comprends très bien parce que l'entretien des cheveux naturels et tout, quand t'as les cheveux frisés, je sais que ça peut être, je peux imaginer que ça peut être du travail pour elle. Ça aurait été plusieurs heures à passer à entretenir ses cheveux. Tandis qu'avec les tresses, je sais que ça a sûrement été super easy. Tu sais, tu vas dans la piscine, tu vas dans la plage, en mer. Faut penser à tout ça quand t'as les cheveux de cette texture. Fait que je la comprends que c'était juste easy maintenance for her d'avoir les braids, mais j'étais vraiment
heureuse de voir que son afro ou ses cheveux frisés étaient de retour enfin. Elle était splendide, ils étaient tous beaux, tous belles. Aïssa était très émotive quand elle est rentrée. Elle puis Walid et elle, quand ils ont annoncé leur nom, ils ont pris un peu de temps pour rentrer. On dirait qu'elle était overwhelmed partout, les gens qui étaient présents, ou peut-être le stress, I don't know, ou peut-être de réaliser que c'était enfin, elle arrivait à la fin de son aventure, I don't know. Mais c'est ça, j'ai vu qu'elle était très émotive. J'étais comme, ah ok. Claudia qui avait ses bottes de cow-boy blanches pour supporter son Jimmy, j'ai trouvé ça cute, en même temps un peu quétaine. If she likes it, I guess. Le père de Jimmy était cute, Claudia, toute sa famille, ils étaient comme là pour elle, c'était vraiment bien. Aïssa, sa mère était cute, Walid, son petit frère était vraiment, vraiment cute. Je me serais attendue à voir le fils de Jimmy, mais j'ai vu qu'il était pas là. J'imagine que ils ont leur raison pourquoi il était pas présent. Mais c'est ça, tout le monde était là pour le supporter. Les anciens candidats étaient là. Les 3 membres exclus n'étaient pas présents, évidemment. C'était pas une surprise. Par contre, j'étais un peu surprise du fait que Kiana était pas là. Je vais vous revenir là-dessus. Après ça, Jay was actually looking good. Jay, c'est un bel homme, je pense. Mais dernièrement, son style vestimentaire, son style était un peu différent. Je trouve que le dimanche dernier, he was looking polished. Ses cheveux étaient faits, son habit était plus ou moins quand même, c'était bien là comme overall. Fait qu'il était beau. Ensuite, Julie Snyder s'est avancée pour remercier Jay du Temple. Pendant qu'elle remerciait Jay du Temple et les partenaires évidemment aussi, elle a mentionné que c'était sa dernière saison. J'étais pas trop surprise. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier recap ou dans un des derniers recaps, je trouve que ça serait une bonne chose. J'étais déjà d'avis que ça serait une bonne chose de changer d'animateur. Par contre, j'avais pas entendu de confirmation si c'était sa dernière saison ou non. Fait que quand elle l'a dit, j'étais un peu surprise. J'étais comme, oh, est-ce que je manquais un bout? Est-ce que j'étais inattentive pendant un moment pendant l'émission? Ça aurait pu arriver, mais non, je pense qu'elle a juste lâché l'information comme ça. Je pense que c'est une très, très bonne chose pour Occupation Double parce qu'elle a aussi confirmé que Occupation Double allait revenir dans le futur, que c'était pas la dernière saison, si j'ai bien compris. Ils ont besoin de faire un renouveau, de repenser à la direction qu'ils veulent prendre pour cette télé-réalité, puis avoir un vent de fraîcheur, un nouvel animateur ou une nouvelle animatrice. C'est la meilleure chose à faire. Jay du Temple, un peu plus tard, il a fait ses remerciements, son speech et tout. Puis il a dit qu'il avait déjà pris la décision que c'était sa dernière saison, même avant tout ce qui s'est passé cette saison. Which is good. Je pense que c'est une bonne chose qu'il avait déjà pris cette décision. C'est dommage qu'il termine dans une note un peu, pas amère, mais pas la meilleure note. Par contre, il était dû. Ça fait quand même plusieurs années que c'est lui qui anime Occupation Double. Je trouve que c'était un bon animateur. But I think we're ready for something new. Someone new, anyways. C'est ça. Fait que Julie Snyder, elle était venue pour annoncer les prix des choix du public. Apparemment, les votes étaient vraiment serrés. Fait qu'ils ont décidé de remettre 2 prix à 2 candidats. OK. C'est les 2 candidats qui ont été choisis par le public ont été Virginie et Jonathan. J'étais pas surprise pour Virginie. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu un peu partout qu'il y a beaucoup de personnes qui aimaient My Girl Virginie. Je suis pas fâchée de ça. J'aurais préféré que ce soit Sandrine qui gagne. Pour moi, c'est elle qui était vraiment la MVP. Elle est venue dans des conditions très désavantageuses, puis elle a su se démarquer, puis elle a quand même pu jouer le jeu à fond. Et pour moi, je trouve qu'elle méritait un prix. Et Jonathan, comme je vous l'ai dit, je voyais pas vraiment le but ou le besoin de lui donner ce prix. Par contre, je sais qu'il a été très aimé du public. Puis, je sais que quand le public voit un candidat être maltraité, désavantagé, ou quand le public voit une injustice, le public veut rectifier cette injustice. So, je suis pas fâchée non plus qu'il ait gagné le prix du public. Je suis contente pour les deux. Ils étaient surpris les deux. Virginie était hyper touchée aussi. Ils ont remercié le public et tout. Fait que c'était un beau moment. Je suis contente pour eux. Profiter de votre $5,000. Pour le prix du CA, toute l'équipe, tous les finalistes du CA sont allés sur le stage. Jusqu'à la fin, c'était vraiment cute de voir comment Meghan et Freeman se tenaient ensemble, se soutenaient. Ils avaient les mains soudées ensemble pour attendre l'annonce de qui était le grand gagnant de la bourse de $50,000. Guys, c'est pas négligé, c'est quand même $50,000. Moi, je sais pas si pour vous, mais $50,000, ça peut représenter un salaire annuel. So, c'est pas rien, c'est quelque chose. Ils ont annoncé c'était qui. La grande gagnante est Meghan, évidemment. Je vais pas dire évidemment parce que moi, j'étais là, je voulais que ce soit Freeman qui gagne, mais j'étais également contente que ce soit elle qui gagne le prix. Pour moi, c'était un no-brainer, c'était soit entre Freeman et Meghan. She was super happy. Elle avait l'air d'être
très émue. Jay du Top lui a posé la question, est-ce qu'elle s'y attendait? Elle a dit non. Ça m'a un peu surprise parce que pour moi, c'est comme clair comme l'eau de roche que c'était entre elle ou Freeman. Mais peut-être qu'elle est un peu de la pensée qu'elle voulait pas jinx ses chances, fait qu'elle voulait pas trop avoir trop d'attentes, puis qu'elle voulait pas trop penser qu'elle gagnait pour pas ruiner ses chances ou pour pas être trop déçue si jamais qu'elle gagnait pas. Peut-être que c'était ça sa manière de penser, puis c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle s'y attendait pas, mais pour moi, c'était comme évident. Ça, c'est une bonne chose. Je trouve que ces prix-là, j'étais quand même satisfaite du prix du CA, des prix du choix de public, plus ou moins, quand même. Surtout plus pour Virginie, j'étais contente. Le grand moment, le dévoilement du couple gagnant d'Occupation Double, Martinique. Pour vrai, guys, je suis en train de rendre l'affaire plus intéressante que ce l'était. L'émission était pas tout ce suspense-là. Aucune surprise. Les grands gagnants sont Jimmy et Claudia, comme vous le savez. Félicitations au couple gagnant. Je suis vraiment contente pour eux. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir et je leur souhaite qu'ils puissent rester ensemble. Donc, c'est ça. Ils étaient vraiment contents, Claudia et lui. Jimmy a fait un speech pour remercier tout le monde et tout. Fait que c'était vraiment un beau moment. J'étais contente pour eux. Puis, that's it. So, pour revenir sur Kiana a posté ensuite une vidéo pour expliquer la raison pourquoi elle était absente. Je sais pas, moi j'ai remarqué qu'elle était pas là, mais j'ai trouvé ça spécial qu'elle a fait une vidéo. Fait qu'on va regarder la vidéo ensemble, puis je vous reviens tout de suite. J'ai décidé de faire une petite vidéo ce soir, juste dans le fond pour être honnête un petit peu avec tout le monde, puis aussi avant que les questions par rapport à ça se fassent parvenir. C'est concernant la finale d'Occupation Double et l'heure de vérité. J'avais vraiment l'intention de participer aux deux. J'étais vraiment contente même d'y aller. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez à quel point est-ce que j'ai hâte de voir Claudia comme s'il n'y a pas de lendemain. Je pense tellement à elle, c'est fou. Puis j'étais vraiment contente aussi d'avoir un moment avec plein de gens avec qui j'ai fait partie de l'aventure, puis que j'ai passé des beaux moments. Il y a 48 heures, j'ai juste dans le fond été témoin d'une situation qui me demandait d'adhérer à des trucs qui font pas partie de mes valeurs à moi. Donc, à cause de ça, j'ai décidé moi de me retirer. Donc, comme que je disais, j'étais juste plus à l'aise de faire partie de tout ça. Puis mon but en faisant cette vidéo, c'était juste vraiment d'être honnête avec tout le monde. Sur ce, moi, je me réjouis vraiment, sachant que je vais voir Claudia bientôt. Comme j'ai dit, je fais vraiment que penser à elle. Puis, je suis tellement contente pour elle et Aïssa qui se sont rendus où est-ce qu'ils sont en ce moment. Puis, ça fait tellement du bien d'avoir revu les filles qui sont sorties de l'aventure. Donc, sur ce, c'est ça. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Honnêtement, je sais pas pourquoi elle a fait la vidéo parce qu'elle nous a pas dit grand chose. Elle a pas dit c'est quoi qu'il a fait qu'elle sentait que ça allait plus dans ses valeurs, etc. So, I don't know if one of you guys know what she was referring to. J'ai pas trouvé ça comme information. Fait que je trouve que le purpose de justifier qu'elle pensait, voulait venir à la finale et à l'heure de vérité, ce qui est très proche pour de vrai. Le fait qu'elle vienne pas à l'heure de vérité surtout. La finale, c'est dérangeant, mais surtout l'heure de vérité, là, je trouve ça vraiment plate. L'heure de vérité, ça annonce vraiment, mais vraiment plate, honnêtement, guys. Si elle est pas là, puis les trois gars sont par là, c'est déjà pas trop super. Mais au moins, les autres candidats votent là, quand même. Je trouve ça plate qu'elle ait décidé de ne pas participer à l'heure de vérité. Et j'ai trouvé ça un peu spécial qu'elle ait fait la vidéo, mais qu'elle nous a pas dit grand-chose. J'aurais voulu qu'elle explique un petit peu plus, qu'elle élabore un petit peu plus le pourquoi ou ce qui s'est passé qui fait qu'elle ait vraiment changé d'avis. La raison pour laquelle elle n'est pas participée aux deux. Anyways, maintenant, regardons sur Twitter ce qui s'est dit. Walid, c'est de loin mon préf, mais je suis contente qu'il puisse vivre ce moment dans son pays d'origine. Oui, pour vrai, comme je l'ai dit, le fait qu'il ait l'occasion, l'opportunité d'aller dans son pays d'origine, de joindre vraiment l'utile à l'agréable, de voir sa famille, habituellement, ça peut être laborieux, c'est tout un processus, c'est toute une planification, puis le fait que là, il y a tout ça, tout en un, c'est une belle opportunité pour lui, puis je suis sûre que ça a été vraiment cool pour lui de pouvoir montrer son pays d'origine aussi à Aïssa, partager ces moments-là avec elle, puis aussi de vivre ça pour lui-même. Félicitations au couple gagnant d'OD. Jimmy a trouvé en Claudia une muse à qui pouvoir chanter ses chansons d'amour. Ouais, j'espère que Claudia est ready. Ce n'est que le commencement. Claudia est vraiment prête à entendre fouf pour le reste de sa vie. I guess so. She chose him, so yeah. Claudia est ultra riche et on va quand même voter pour qu'elle reçoive plus d'argent, not middle.
ça, je savais pas que elle avait... J'imagine que ça veut dire qu'elle vient d'une famille qui a quand même de l'argent. I'm not too sure about that. Si c'est le cas, je veux dire, ça n'empêche pas qu'elle mériterait... Si son... Tu sais, c'est le couple qui était le plus solide et le plus stable depuis le début de l'aventure. Fait que c'est... Malheureusement, il n'y a pas d'autre option aussi. Fait que oui, elle et Jimmy méritent le prix final, honnêtement. Fait que, ouais, si elle a déjà beaucoup d'argent, it is what it is. Au moment où j'ai vu qu'il n'y avait que 2 couples qui allaient au Maroc, j'ai dit, la prod ne voulait pas prendre le risque de voir Sandrine et Rami emporter le condo. J'ai tap out. Merci OD pour cette saison mal rescapée. Honestly, ça me prend du temps à digérer celle-là. Moi, j'étais vraiment excitée quand j'ai vu qu'ils avaient permis à Sandrine de rejoindre Rami dans la maison officielle. J'avais un peu d'espoir pour eux. Je savais que c'était une grande pente à eux à remonter. Puis très peu probable, mais j'étais excitée du fait qu'ils allaient pouvoir aller au voyage final. Fait que ça, you can't tell me nothing. C'était méchant. J'ai trouvé ça poche qu'ils les ont enlevé cette possibilité, cette opportunité d'aller dans le voyage final. C'était quoi le but de laisser Sandrine partir de la maison de CA pour aller dans la maison officielle si c'était pour l'empêcher d'avoir une chance? On t'a dit juste une chance. Même si qu'elle gagnait pas le Grand Prix, mais juste d'aller faire le voyage final. What was the reason? What was the reason? I had a reason. What was the reason? I had a reason. What was the reason? I just explained the reason. What was the reason? Parce que pour vrai, là, celle-là, je la catch vraiment pas, là. Je suis frustrée pour Sandrine. Parce que si elle était restée dans la maison du CA, je sais pas si elle aurait pu battre Megan. Je pense que ça, c'est pensé fort. Mais au moins, elle aurait senti qu'elle a une chance. Elle aurait été dans la course. Vous comprenez? C'est, dans la maison du CA, il y aurait eu 6 candidats. Fait que c'était une chance sur 6, là. Mais on sait que c'est les votes. Mais par contre, ça reste que s'il y aurait eu seulement 5 autres candidats. Tandis que quand tu votes pour le candidat favori, le vote du public, t'es en compétition avec plus de candidats. Fait que c'est sûr, c'est plus difficile. Puis, le prix du CA est beaucoup plus alléchant. 50 000 $, guys. Faut pas, c'est pas banal, là. Fait que je trouve ça niaiseux qui lui ont permis d'aller dans la maison officielle pour après ça, l'enlever même la possibilité d'aller dans le voyage final. Je me demande quel genre de finale on aurait eu si Sandrine et Rami auraient pu participer. La finale aurait été beaucoup plus intéressante. C'est sûr que ça aurait pas été plein de rebondissements, on s'entend, mais juste de voir Sandrine, comme ses réactions et tout, elle est très expressive, puis tu vois qu'elle vit toutes ses expériences à fond. Ça aurait été le fun à voir. Puis Rami aussi, je pense qu'il aurait eu quand même une belle expérience, puis ça aurait été le fun de voir aussi comment il aurait vécu son voyage. Je crois que Sandrine et Rami auraient eu plus de votes que le couple de Walid et Aïssa. C'est possible, c'est très 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 possible qu'ils auraient eu plus de votes que Walid et Aïssa. Je le pense parce que je pense que quand même Rami a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Également Sandrine, incluant moi, je suis une des personnes qui a apprécié son cheminement, sa game à Occupation Double, fait que c'est sûr qu'ils auraient eu des votes. Rami et Sandrine deserve that voyage. They definitely deserve that trip and I'm still mad at that. J'aurais voté Sandrine coup de cœur sans jamais regarder les émissions. I just know she deserves it. She totally did deserve it. Et malheureusement, elle a pas gagné le coup de cœur. C'est la personne que je voulais voir gagner. C'est pour elle, d'ailleurs, que j'ai voté. Le coup de cœur du public sont Jonathan, aucune surprise. Virginie, surprenant. Ah ouais? Moi, je suis pas surprise, Virginie, parce que je voyais que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui l'appréciaient. Fait que je suis pas trop étonnée de ça. Je veux savoir le pourcentage dommage pour Sandrine. Ok, oui. Ok, fait que je pense que si ça aurait été Jonathan et Sandrine, ça aurait été moins surprenant. Moi, je pensais quand même, quand ils ont dit 2 personnes, mais j'avais complètement oublié Jonathan parce que l'histoire avec Jonathan, ça s'est passé maintenant, ça fait un bon bout. Et pour moi, c'était vraiment Sandrine que j'avais en tête. Virginie, vu qu'elle est restée jusqu'à pratiquement la fin de l'aventure, fait que je savais qu'elle était très aimée du public puis qu'elle avait des très bonnes chances de gagner. Fait que, ouais, pour moi, c'est l'inverse un peu. Ce qui est surprenant, c'est Jonathan, mais pas trop surprenant. C'est juste que je l'avais oublié un petit peu. Fait que, ouais, malheureusement, Sandrine avait pas très peu de chance. No one seemed to even give a hug to Jonathan when his name was called. Ah ouais? Je sais pas. Il faudrait que je revoie l'émission. Non, ça vaut pas la peine que je revoie l'émission. Mais j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Il semblait quand même, tout le monde qui était présent, les anciens candidats, ils semblaient être chill, là, mais on n'a pas vu grand chose non plus. Fait que, on va plus voir peut-être les
tensions ou qui s'entend plus avec qui à l'heure de vérité. So, à suivre. Jonathan, il était là 3 semaines. I hate to say it, mais il a eu le coup de cœur parce que les gens ont eu pitié de lui. Exactly. C'est totalement ça. Faut pas se mentir. C'est vraiment ça. Par contre, je dois avouer qu'il avait eu le vote du public, même à son entrée dans l'aventure. C'est ça qui l'avait permis d'entrer à l'aventure. Fait que je peux pas dire que c'est totalement ça. On dirait que le public l'aimait déjà from the start, mais le fait qu'il a été maltraité, puis qu'il est parti en pleurant, puis en plus Clémence qui l'a pas suivi, c'est sûr et certain que ça a contribué, puis que ça l'a donné un bon push pour gagner le prix. Moi, je trouve que ce qui est surprenant, c'est pas que Virginie a gagné, mais c'est que tellement que je sais que le public aime avoir pitié des candidats, je penserais qu'il y aurait eu un plus gros écart entre lui puis Virginie, mais apparemment, c'était assez serré. Meghan ne mérite pas le prix, elle a été boring as... You know what? C'est vrai qu'elle était boring. Faut pas se mentir, mais les valeurs qu'elle semblait avoir, qu'elle dégageait, le fait qu'elle était vraiment quand même, comment dire, solidaire avec les membres, elle semblait être vraiment amie avec tout le monde, elle avait good vibes, elle était pas problématique, elle a eu aucun drama, which is why she was boring. C'est ça, moi, comme j'ai dit, j'aurais préféré que ça soit Freeman parce que Freeman a vraiment joué la game, la totale, au complet. Il a essayé de date, il a fait aussi le côté stratégique aussi, fait que pour moi, Freeman le méritait un peu plus qu'elle. Par contre, juste après lui, c'était elle qui le méritait. So, it is what it is, comme les gens vont voter pour ceux qui méritent, mais aussi pour leur préférer, la personne qu'ils préfèrent. Fait que les gens, overall, ont préféré Meghan, it is what it is, comme... So, yeah. There's nothing we can do. Julie, merci aux partenaires qui nous ont fait confiance. Ok, Julie, on a compris. Ouais, j'ai vu le shade qu'elle a throw in there rapidement, là. Mais ouais, Julie, c'était un peu petty de sa part, mais en même temps, je la comprends, tu sais, ça a été... Les partenaires qui sont restés ont permis que la saison se termine tant bien que mal. So, Julie Snyder qui dit « On va revenir, que ça fasse votre affaire ou pas. » C'est une bonne nouvelle. Je suis contente d'apprendre qu'Occupation Double va revenir. Fait que c'est ça. Je sais pas si je fais partie d'une minorité, mais je suis très, très contente de savoir qu'ils vont pas finir sur cette mauvaise note, qu'ils vont sûrement retourner à leurs affaires, retravailler le concept et puis repenser pour que ça se passe bien, puis que il y ait un renouveau d'Occupation Double. I'm looking forward to it, actually. On confirme un retour, mais pas de date. Sûrement vers une pause d'une année. Maybe, mais peut-être quand même qu'ils vont retourner l'année prochaine. Mais j'ai remarqué vraiment qu'ils ont pas annoncé de date. Ouais. You know what? S'ils prennent une pause d'une année, ça serait pas mauvais qu'ils le fassent. Le temps de trouver un animateur ou une animatrice, c'est sûr que je voudrais pas qu'ils rushent le processus. Fait que ça serait bien qu'ils revisent tout le concept d'Occupation Double. Quand j'ai revisé le concept d'Occupation Double, j'aimerais ça qu'ils reviennent un peu à l'origine, que ça soit plus l'amour qui soit mis de l'avant, de former des couples, la séduction, que le fait que ça soit focus présentement plus à faire des influenceurs, à donner de l'exposure, à faire du marketing pour des business, à vraiment être stratégique au maximum, à juste voir les voyages et tout, comme les opportunités. J'aimerais que ça soit revisé. C'est sûr que tout ça vont faire partie de l'équation, mais j'aimerais qu'ils trouvent une manière à ce qu'ils favorisent plus les connexions amoureuses à Occupation Double. C'est ce qui m'a fait m'attacher à Occupation Double. Occupation Double est la télé-réalité que j'ai écoutée le plus. Ça serait bien qu'ils reviennent à certains éléments de base. Really gonna miss you, Jay. He was the heart of the show. Le prochain animateur a vraiment beaucoup de pression. Ouais, je vais pas mentir, il a révolutionné un peu comment la manière d'animer Occupation Double. Julie Snyder n'a pas menti lorsqu'elle a mentionné ça dans ses remerciements à Jay du Temple. Oui, parce que sa manière est différente, c'est un comédien. La manière, le style qu'il avait était différent. Puis c'était super quand Occupation Double était revenu. Ça amenait un vent de fraîcheur. C'est également ce qu'on a besoin pour la prochaine saison d'Occupation Double, d'avoir un vent de fraîcheur, quelqu'un de nouveau pour que ça puisse rester intéressant. Parce que, veut pas, on n'arrête pas de dire qu'à chaque saison que c'est plate, mais le fait que c'est le même animateur aussi, ça contribue à ce que ça soit prévisible un peu, le ton de l'émission et tout. Fait avoir un nouvel animateur, ça peut contribuer à ce que ça soit un petit peu plus spicy, moins prévisible. Jay, il faisait le show à lui. Ils auraient pas pu avoir un meilleur animateur que lui. Ça va faire spécial de voir OD sans lui, mais contente de voir qu'il passe à autre chose. Oui, également, il a fait la promotion de son prochain spectacle. Je suis contente qu'il puisse passer à autre chose, puis se concentrer dans ses projets personnels. Puis oui, j'ai bien aimé les années où il a été animateur
d'Occupation Double, c'est pas rien. Merci Jay, tu étais fantastique, surtout quand tu as remis Héloïse à sa place. Ça, c'était un moment classique. Pour vrai, je pense que ce moment était déterminant parce que c'est la première fois que j'avais vu Jay vraiment sortir de son personnage, on va dire. Personnage, j'aime pas trop ça dire personnage, mais sortir de vraiment sa carapace professionnelle d'animateur d'Occupation Double. C'était un moment cocasse, puis j'avais vraiment aimé ce moment-là. C'était très saucy. Puis Héloïse, c'était priceless, là. Vraiment, sa réaction, l'échange et tout, là. C'est dans les palmarès des meilleurs moments d'animation de Jay. C'est sûr et certain. Si c'est Marilyn Jocasse qui va remplacer Jay du Temple à OD, c'est la fin. You know what? Comme, je pense pas que ça serait la fin, mais je penserais pas que c'est elle qui vont choisir. J'aime beaucoup Marilyn Jocasse, mais je pense pas que ça serait le meilleur choix pour Occupation Double. Mais qui sait? Varda should host Occupation Double next year. Varda, je l'ai tellement aimée dans Big Brother, Célébrité, dans la saison où elle a apparu, elle est très divertissante, c'était une bonne découverte. Par contre, elle non plus, je pense pas que ça serait un bon choix comme animatrice d'Occupation Double, mais peut-être aussi qu'elle pourrait me surprendre encore une fois comme animatrice Occupation Double. So, we never know. Rita Baga comme remplacement pour Jay. You know what? Rita Baga, ça serait pas un mauvais choix. Je serais pas fâchée si c'était Rita Baga. Je pense qu'elle pourrait deliver, mais en même temps, ça serait pas mon premier choix. Julie Snyder annonce le nouveau animateur d'Occupation Double 2023. Ty, ça pour vrai, guys, je vais pas vous mentir, si c'était le choix, s'il le choisissait, je serais assez contente. Ça serait nice de voir Ty comme animateur d'Occupation Double. On sait qu'il a quand même de l'expérience là-dedans. Il a déjà animé ce genre de dating shows, dating setting. Fait que je pense qu'il a le côté assez intéressant, comique, comédien, puis il est très bon à improviser et tout. Dans tous les noms que j'ai vus, je pense que ça serait un bon choix. Est-ce que Julie Snyder oserait sortir du moule puis prendrait l'opportunité de choisir un animateur aussi intéressant, aussi le fun? I don't know. Moi, je trouve que ça serait un très bon choix. Mais Ty aussi semble être très occupé aussi, est très en demande aussi. Fait que c'est une chose que la production Julie Snyder décide d'approcher Ty pour ce poste d'animateur d'Occupation Double. C'est une autre chose de savoir si lui, il serait disponible à prendre le poste, le relais après G. So, we never know. J'aimerais ça être agréablement surprise. Je trouve que ça serait un très bon move de leur part s'ils choisissaient et s'ils approchaient Ty pour animer Occupation Double. Apparemment, il y a d'autres candidats qui considèrent aussi pour remplacer Jay du Temple. Marilyn Jocasse, je l'ai déjà mentionné. Ensuite, il y a Félix-Antoine Tremblay. Il y a Nadé. Nadé anime déjà une autre télé-réalité, fait que je trouverais pas ça trop intéressant. Après ça, il y a Fred, un ancien candidat d'OD. No thank you. Et Marie-Pierre. Really? Marie-Pierre? Ceci conclut le recap d'Occupation Double, la grande finale. Il reste une dernière émission, un dernier recap qui va être l'heure de vérité. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé la finale, comment vous avez trouvé la saison overall. Dans le groupe chat, en commentaire, vos impressions. Si vous êtes encore là, si vous écoutez encore. Je sais qu'on n'est pas nombreux à continuer à suivre l'aventure d'Occupation Double et j'ai hâte de voir comment les couples de retour dans leur quotidien, dans leur réalité, dans leur vie, comment ils vont évoluer. Je leur souhaite tout le meilleur et j'espère qu'ils vont pouvoir rester ensemble parce qu'il n'y a rien de meilleur que de trouver sa personne, de faire une connexion amoureuse. Donc, je suis heureuse pour eux, je suis heureuse pour les grands gagnants. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous. À la prochaine!